qui parle de vivre, lis entre les lignes, c'est drôle de signe. La vie t'envoie racontant l'histoire de tes premiers pas usés de mémoire. Lire, c'est grandir de 2 ou 3 pommes aux branches du dire que l'amour bourgeonne. Aux branches du dire que l'amour bourgeonne. Sois bien attentif, futur capitaine, à tous ces récifs que la mer promène. Phrases de voyage sans début ni fin, passeport ni bagage jusqu'à ton destin. Lire, c'est grandir de 2 ou 3 pommes aux branches du dire que l'amour bourgeonne. Aux branches du dire. Je suis une personne de la communauté. J'ai assisté au Salon du livre que les élèves de 5e et 6e année ont fait. Les jeunes avaient organisé plein d'ateliers et puis on pouvait voir des livres, les auteurs étaient là. Puis c'est des activités culturelles qu'on peut répéter, nous autres, dans la communauté. On a eu une soirée, en tout cas, remplie du tout au tout. Si on pouvait le refaire, ça serait bien. Moi, j'étais là en tant que parent dans un groupe parce que toute la classe était divisée en un groupe. Puis moi, j'étais dans un groupe pour aider les jeunes, pour les superviser. C'était une belle expérience parce que justement, ils ont appris à travailler en équipe, à se relayer. Puis il y en a un qui n'était pas capable de le faire, l'autre venait l'aider. Mais la plus belle chose que je trouve que ça l'a apporté à mon fils, il est rendu qu'il lit des gros livres. Et gars, maman, je l'ai lu en 1 semaine, il est fier de lui. Puis, et au lieu le soir de partir et d'écouter la TV, il s'assit puis il lit son livre. Il a moins de difficultés à l'école, me semble. Il capte plus vite. En tout cas, moi, je trouve que je vois la différence. Dans le comité de communication, notre travail, c'était de faire un journal qui regroupait des articles comme les raisons pour aimer lire, les secrets pour aimer lire, des sondages avec les parents et les élèves, des entrevues avec les professeurs et une page de jeu à la fin. Il y a eu 4 parutions de ce journal-là. Après ça, il fallait faire la mise en page de tous les journaux. Pour réaliser le journal, il nous fallait plusieurs étapes. Entre autres, il fallait faire au début notre ordre du jour pour savoir qui allait faire quoi. À la fin de chaque période, il fallait faire notre compte-rendu pour savoir qu'est-ce qu'on avait fait pendant notre période puis comment on avait avancé. La plupart du temps, on avait fini un journal par période. Dans le journal, quand on demandait des livres usagés pour le Salon du livre, on mettait les sondages qu'on avait donnés aux jeunes. Ensuite, on marquait les résultats. Puis on s'est dit, là, on va en donner aux parents aussi parce que si les parents ne sont pas incités à lire, ils n'inciteront pas leurs enfants non plus. Parce que lire mène à écrire et que l'écriture est un des plus beaux loisirs du monde. Un loisir que nous devrions tous pratiquer, comme la musique, la danse, etc. On n'inscrit pas un enfant à un cours de piano parce qu'on veut en faire un grand musicien, mais simplement parce que la pratique d'un instrument participe au bonheur d'être vivant. Cela devrait être pareil pour l'écriture. Tout le monde devrait écrire pour le simple plaisir. C'était des extraits d'une auteure populaire, Dominique Demers. Ça, moi, je l'ai mis parce que c'est vrai ce qu'ils disent, puis que c'est vraiment important, l'écriture, puis la lecture. Puis tout le monde devrait pratiquer ça, pas par obligation. Moi, mon groupe, c'était la promotion. On s'est beaucoup occupé du matériel, fabriquer des affiches, les afficher dans des magasins pour que le plus de monde possible puisse venir. On a proposé un concours pour les élèves et les parents du village. C'était des questions sur la lecture. Ça a duré pendant 5 semaines, 1 question par semaine. Aussi, on a fabriqué des signets qui représentaient le signe du Salon du livre. En arrière, je vais vous en lire quelques-uns. Lire rend intelligent, ça dégèle la cervelle. Avec un livre, on peut voyager. Lire mène à écrire et l'écriture est l'un des plus beaux loisirs. Aussi, on a fabriqué des coussins de lecture. Chaque élève a marqué un poème dessus, en anglais et en français pour tout le monde. Et on a collé un coussin en arrière pour qu'ils puissent lire confortablement. Tous les nuages sont beaux. Le ciel est rempli d'oiseaux. Le paradis est fait de couleurs qui donnent du bonheur. Quand je lis dans mon lit, jamais je ne m'ennuie. Toute ma vie me sourit car je suis au paradis. Avec un livre entre les mains, j'oublie tous mes chagrins. Je fais un magnifique voyage à travers de gros nuages. Moi, je suis comité d'administration. Nous autres, on s'est occupé des commandites. On a fait des lettres pour une demande aussi de livres à une librairie pour les concours, les gagnants. Ensuite, on a géré l'argent
On en a donné à chaque comité. C'est nous qui avons calculé les profits que nous avons faits. Le comité bibliothèque, eux autres, ils ont appelé des auteurs pour qu'ils soient présents lors du salon. On en a eu 5. Ils ont reçu 450 livres. Ils ont dû en réparer plusieurs. Ils ont aussi monté la table de vente lors du salon. Ils ont mis aussi sur pied un concours d'écrivains en herbe pour les élèves de l'école. Ils ont proposé aux élèves de la classe de lire un roman pour effectuer une critique dans le but de proposer des livres aux jeunes puis de conseiller à quel type de niveau de lecteur ça s'adressait. Moi, je fais partie du comité décoration. La décoration, c'était pas facile. On avait des hauts puis des bas. Puis on a décoré le gymnase. On a fait une mascotte. On a fait un coin lecture, un coin bouffe, un coin auteur pour la signature des livres. On a fait une chaîne de livres qui a parti de en haut jusqu'au local en bas. La chaîne de livres, mais vous le montrez ici. C'était ça. Ils écrivaient leur nom, le titre de l'auteur. Moi, je faisais partie du comité animation. Puis nous autres, en gros, on s'est occupé du déroulement de la soirée, puis de l'après-midi. Donc, on avait plusieurs activités comme l'heure du conte. C'était des parents qui venaient nous raconter une histoire qu'ils avaient plus particulièrement appréciée. La table des livres coup de cœur, les parents venaient nous parler de leurs livres qui les ont touchés. Nous avons fait des entrevues avec les auteurs. Nous avons fait un quiz, l'Union fait la lecture. Ensuite, nous avons fait un théâtre de marionnettes. Le titre est Tout petit et le miroir magique, c'était pour les petits. Nous avons fait des marionnettes en bois, très belles, avec des fiches d'identité. Et à partir de ces fiches d'identité-là, on les a distribuées aux autres cycles et ils ont composé des histoires, comme ça. Puis après, on lisait les histoires, nous autres, le 3e cycle. Nous avons attribué des prix aux écrivains en herbe, ceux que c'était nos livres coup de cœur. Et puis, la soirée s'est bien passée. J'étais l'animateur, j'animais tout ce qui se déroulait pendant la soirée. Ouvre grand le livre qui parle de vie. Avant, je lisais rien que des petits livres, puis rien que des petites bandes dessinées. Quand j'ai vu les autres qui lisaient pas beaucoup, puis là, ils lisent plus, ça m'a incité à lire des moyens livres ou quelquefois des gros. Ça m'a porté à être plus courageuse dans mes lectures parce que avant, quand je me lançais dans les gros romans, je me disais puis je veux jamais être capable de le finir, il faut que j'arrête. Puis donc j'arrêtais à chaque fois. J'aimais pas ça beaucoup lire. Puis en lisant un bon livre comme celui que j'ai lu, ça m'a incité à en lire d'autres. Moi, c'est surtout ce que les auteurs ont dit, puis comment ils ont aimé la lecture, comment ils ont commencé à en écrire puis à en lire. Comme là, j'ai commencé une collection avec beaucoup de livres, puis c'est quand même épais. Je finissais pas mes livres aussi. Fait que là, je finis mes livres, puis ça me prend de te lire un livre, c'est Les filles aux 7 vœux. Le Salon du livre m'a fait comprendre qu'il n'y a pas juste la science-fiction dans les livres qui existent, il y a aussi d'autres thèmes, puis c'est ce que j'ai appris à apprécier avec le Salon du livre. Moi, avant, je lisais pas beaucoup, puis le Salon du livre, m'a fait apprécier la lecture. Maintenant, il faut absolument que je lise au moins 30 minutes avant de me coucher, sinon je suis pas capable de m'endormir. Ouvre grand le livre qui parle de vie. L'idée d'organiser un salon du livre et des activités littéraires en cours d'année a émergé suite à un sondage qu'on a fait faire auprès des élèves et des parents afin de connaître leurs habitudes de lecture. Et suite à l'analyse de ce sondage-là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter davantage le plaisir de lire et le plaisir et la motivation à lire. Cette belle aventure littéraire s'est échelonnée sur une période de 5 mois. Ce qu'on voulait, c'est que ce soit vraiment un projet qui soit rassembleur. Et je pense qu'on peut dire mission accomplie. Tous les élèves de l'école ont participé aux activités littéraires qu'on leur a proposées. Les parents se sont vraiment impliqués, que ce soit lors de leur visite au salon ou encore dans les différents comités. On a eu peut-être 150 personnes qui sont venus au Salon du livre. Et de ceux-là, il n'y a pas eu seulement que les parents des élèves de l'école,
Mais des gens, oui, des personnes de tous les âges, des tout-petits, des adultes, des personnes plus âgées aussi, alors qu'ils sont passés au salon. Et oui, avant de partir, ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit « Mon Dieu, je pensais pas que ça pouvait être ça, un salon du livre, qu'on pouvait organiser un match d'improvisation parents-enfants et parler du livre de différentes façons, en fait, à travers un théâtre de marionnettes, parler du livre à travers les contes animés par les parents. » Les parents sont venus me voir et m'ont dit « J'ai été très impressionnée d'entendre des auteurs et vraiment, ça fait du bien d'entendre des auteurs. Et oui, ça donne le goût de lire. Alors, d'être près de ces gens-là, c'est important. » Ouvre grand le livre qui parle de vivre. Au fil des semaines, au fil des mois, j'ai vu ces élèves-là changer leurs habitudes de lecture. Mes élèves ont contribué non seulement à augmenter le plaisir et la motivation à lire, mais ils ont réussi à mobiliser une communauté vers une ouverture sur le monde. Si c'était facile pour mes élèves de le faire, c'est parce que, ce qu'ils étaient en train de faire, ils le faisaient avec cœur, parce qu'ils le faisaient avec une intention bien précise, qui était d'essayer de changer des habitudes de lecture dans la communauté. Mon rêve, ce serait que ce projet-là, projet de Salon du Livre, qui a tellement de belles retombées, qui puisse se répéter d'année en année dans ce beau village de Notre-Dame-des-Monts. À lire le temps, tu feras le tour du monde qui t'entoure, poussé par le vent. La connaissance vers d'autres pays qui font de la science un jardin fleuri. Lire, c'est grandir de 2 ou 3 pommes aux branches du dire que l'amour bourgeois. Aux branches du dire que l'amour bourgeois.